Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc notre série, nous sommes à la 97e vidéo sur le mot rat. Donc on continue, on suit en fait les Écritures et tous les versets où se trouve le mot rat. Et en fait on fait effectivement des commentaires par rapport à l'actualité. C'est très important car nous sommes dans les temps prophétiques. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur. Nous voici Seigneur devant toi. Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Que ton nom soit béni, honoré de toujours et partout. Apprends-nous Seigneur à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et effectivement Seigneur, que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir. Amen. Allons donc dans le texte en fait ici qui nous concerne. Nous sommes dans Proverbe 13 et nous sommes au verset 17. Donc je descends un petit peu ici. Ok, verset 17. Ok, nous dit, un envoyé qui se comporte comme un méchant tombe dans ce qui est mal, mais un délégué avisé qui marche dans la foi apporte la guérison. Ça, c'est donc très bien. On va donc agrandir en fait ici un petit peu. Ok, recentrer et on viendra faire le commentaire en fait dans tout à l'heure. Ok, nous allons revoir comme à l'habitude en fait notre définition pour en fait ici bien comprendre et bien caler les choses par rapport à l'actualité. Ok, donc on arrive en fait ici, je monte en fait un tout petit peu et puis en fait on agrandit. Ok, voilà. Le mot rat en fait ici. Ok, que nous connaissons déjà. Et on va faire des commentaires par rapport à l'actualité comme à l'habitude. Donc je rappelle, ok, je vous encourage à apprendre les lettres hébraïques. Ok, donc là nous avons un resh aïn, ça se prononce ra. C'est un mot qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Donc si l'Esprit Saint rappelle en fait ici ce mot, effectivement, ok, c'est effectivement pour qu'on apprenne à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal devant Dieu. Donc, ce n'est pas toujours notre notion que nous avons dans notre cœur du fait de notre tradition entre le bien et le mal. Oui, bien sûr. Okay. Donc, cette notion de bien et de mal, c'est très important de la recaler par rapport à la Torah, évidemment, parce que la Torah est la vérité. Donc, la première fois où il existe, c'est Genèse 2.9. Genèse 2.9, où là, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on reviendra aussi sur ce passage, ok, chapitre 2, en fait, ici, de la Genèse, car c'est pas très bien traduit, en fait, aussi, ok. Depuis des siècles, en fait, on vit sur, en fait, la tradition dite chrétienne, dite catholique, mais en réalité, on nous a trompés, effectivement, sur le sens des mots. Donc, effectivement, pour ne plus se tromper ou être moins trompé, en fait, ici, pour démasquer, en fait, ici, les erreurs, c'est très important de revenir à l'étymologie des mots. Donc, l'étymologie, c'est l'étude des mots, en fait, ici, selon, effectivement, les racines. D'où l'importance, en fait, ici, du mot resh aïn, okay, qui veut dire rat. Ok, généralement, ce mot-là veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. En fait, selon les racines hébraïques de la foi, ok, selon les racines hébraïques anciennes, en fait ici, je vais dire, eh bien, en fait ici, le mot, en fait ici, ok, Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Ça, c'est à retenir. Donc, dès que je vois Rechaïn, c'est en fait soit terrestre, uniquement terrestre, ou opaque, ou mauvais. Donc, ça, c'est la racine. Et si effectivement on rajoute une autre lettre, en fait ici à côté, une troisième, eh bien effectivement, donc ça peut donner donc des variantes. Oui, bien sûr. Nous en voyons quelques exemples en fait ici. Donc, terrestre, opaque et mauvais, mais généralement, c'est plutôt mauvais, en fait, ici, pour le mot rat. On le trouve dans 1 Roi, chapitre 11, verset, en fait, 7, verset 6, pardon.
où il est dit Salomon, Shelomo, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc c'est très important en fait ici, car ce qui est bien et ce qui est mal, c'est une question de comportement. Oui, bien sûr, à discerner devant Dieu ce qui est bien de ce qui est mal et de faire ce qui est bien devant Dieu. Oui, bien sûr. Salomon, c'était le roi, en fait, ici, d'Israël à l'époque, 1000 ans, en fait, à peu près avant Jésus-Christ. OK. Et c'était un roi qui a été béni. Il avait un cœur pour servir l'Éternel. Et en fin de compte, il a très très bien servi l'Éternel pendant toute une grande partie de sa vie. Et il a été rempli de sagesse et d'intelligence comme aucun roi n'a été en fin de compte rempli sur la terre. Il fut un modèle. Sa réputation était telle que l'on venait de partout dans la terre, en fait ici, le voir à Jérusalem pour entendre la sagesse dont l'Éternel l'avait pourvu. C'était donc une réputation mondiale, en fait, à l'époque. Oui. Ok, mais à un moment donné de sa vie, en fait, à la fin de sa vie, eh bien, en fin de compte, il s'est laissé entraîner, il s'est laissé séduire par ces femmes, et ces femmes qui étaient idolâtres, c'était des femmes qui venaient de tous les pays. On lui faisait cadeau de filles, en fait, ici. C'était en fait des présents très fréquents à l'époque. Et effectivement, ces femmes, elles auraient dû être élevées, en fait, ici, dans la Torah. Oui, bien sûr, c'était des étrangères et elles sont venues avec leur idolâtrie. Et Salomon a permis qu'elles, en fait, ici, en fait, offrent à leur Dieu. Et là, c'est une erreur très grave. Donc, il a perdu de la sagesse et de l'intelligence. Il n'est pas resté ferme dans la foi qu'il avait reçu. C'est très important en fin de compte parce que cela veut dire que nous ne sommes pas à l'abri en fin de compte d'une chute. Oui, bien sûr, et il faut veiller, évidemment. Donc, il faut s'imposer en fin de compte des règles et effectivement toujours en fait apprendre à rester attaché à l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok. Ou encore, comme dans Deutéronome 31, 29, où Moshe dit, Moshe c'est Moïse, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de ses mains. Ce verset, en fin de compte, Yeshua aurait pu le dire en fait aussi, pareil, de la même manière, c'est tout à fait juste et c'est tout à fait biblique. De la même manière qu'aujourd'hui, en fait, ici en 2025, nous pouvons dire aussi, en fait, ici, que depuis 2000 ans, eh bien, effectivement, les hommes et les femmes et les croyants, en fait, ici, n'ont pas écouté, en fait, ici, la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme Yeshua et les disciples l'ont enseigné au premier siècle. C'est une certitude, car en fait ici, tous les croyants, en fait ici, notamment en fait les chrétiens, eh bien ils sont dans une théologie de remplacement. Donc on a déformé les Écritures, on est dans l'hypocrisie chrétienne, ok, qui porte en fait le nom de catholique ou le nom de protestant ou le nom d'évangélique ceci, évangélique cela, ou n'importe quel autre nom. On n'a pas gardé en fait ici les enseignements de Yeshua tels qu'ils étaient enseignés au premier siècle. C'est donc très important et nous le savons, oui, bien sûr, en fait, ici, car toutes les fêtes, en fait, religieuses que nous faisons, en fait, ici, que nos sociétés font ou que les croyants font, ne sont pas effectivement les fêtes de l'Éternel. L'Éternel a donné des fêtes, oui, et ces fêtes-là, eh bien, les chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens ne les pratiquent pas aujourd'hui, même les ont écartés. Et ils ont rajouté d'autres fêtes idolâtres comme la fête de Noël, oui bien sûr. Et c'est tellement, tellement rentré en fait dans les mœurs que cela en devient normal, en fait ici, comme normal. Là, on a bien une notion, en fin de compte, de ce qui est mal, en fait aussi, devant l'Éternel, parce que ce n'est pas conforme à la Torah. Est-ce que Noël est dans la Torah? Non. Est-ce que les Pâques dites chrétiennes, avec P-A-Q-U-S,
Est-ce que c'est dans la Torah? Non. On a pris la fête de Pâques et on a créé une Pâques chrétienne, effectivement. Ok. J'en passe, on a beaucoup parlé en fait là-dessus, donc cela veut dire qu'on est dans l'iniquité. Et quand on est dans l'iniquité, c'est-à-dire qu'on a tordu les Écritures. Iniquité, c'est tordre, c'est en fin de compte déformer, c'est en fin de compte, ok, en fait déformer, dire que ceci c'est bien alors qu'effectivement c'est mal devant Dieu. Ok, donc si c'est mal, il ne faut pas appeler le mal bien et le bien mal. Donc là, on est dans l'iniquité. Et le fait d'être dans l'iniquité conduit forcément, en fin de compte, les croyants à pécher ou à transgresser. Oui, bien sûr. Pécher, c'est quand je fais, en fin de compte, par exemple Noël, mais je ne sais pas que je ne dois pas le faire. Donc je manque effectivement à l'obligation que l'Éternel Dieu donne dans les Écritures. C'est un péché, mais je ne le savais pas, en fait, ici. Ok, donc je suis quand même responsable quelque part parce que j'ai le moyen d'apprendre et j'ai le moyen de savoir. Maintenant, si je sais, parce que j'ai lu les Écritures, j'ai lu qu'il fallait faire le Shabbat, j'ai lu qu'il fallait faire les fêtes de l'Éternel, et je ne les fais pas, et je perdure en fait à les faire, disant par exemple que je suis sous la grâce et que en fait je n'ai pas besoin de le faire. Là, c'est de la transgression. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, là, on est dans la révolte ou la rébellion par rapport à Dieu, en fait, ici. Donc, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi les fêtes, en fait, qui arrivent, les fêtes des trompettes, qui aura lieu, en fait, ici, la semaine prochaine, la fête de Kippour, fête des expiations et la fête des tabernacles qui viennent, sont des fêtes messianiques et prophétiques extrêmement importantes qu'il faut découvrir, en fait, ici, afin d'en comprendre la dimension messianique et prophétique. Dès lors qu'on ne le fait pas, en fait ici, on est dans la désobéissance. On est en fin de compte, ok, dans le péché, les transgressions et les iniquités. C'est faire ce qui est mal devant Dieu. Donc on peut dire aujourd'hui, malheureusement, le constat en 2025, c'est que, en fait ici, toute la chrétienté, d'une manière générale, est dans l'erreur et fait ce qui est mal devant Dieu. Voilà pourquoi les jugements arrivent. En fait, ici, oui, nous sommes à la fin des temps. Et voilà pourquoi le monde va être bousculé. En fait, ici, et que l'Éternel, dans sa bonté, selon effectivement les promesses qu'il a faites, en fait, ici, tous ces, à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, et à beaucoup d'autres, en fait, encore, on le voit, l'Éternel Dieu dit qu'il va relever, en fait, Israël. Voilà pourquoi c'est exactement ce qui se passe, en fait, aujourd'hui. Nous sommes dans des temps prophétiques. Et donc aujourd'hui, vous avez même un vent mauvais qui souffle en fait ici en faveur des Palestiniens, oui bien sûr, et beaucoup de gens, beaucoup de populations, beaucoup de pays en fait ici se focalisent plutôt en fin de compte sur les Palestiniens, effectivement sur la Palestine, au travers des mouvements pro-palestiniens, etc. Tout cela est une séduction de l'ennemi, oui, bien sûr, qui amène les gens à prendre une position contre Israël. Et ceci, en fin de compte, amène des jugements, tout simplement, et va amener des jugements extrêmement forts. Voilà pourquoi nous vivons des temps prophétiques extrêmement, en fait, forts. Et en fin de compte, il faut avoir les yeux pour voir. Donc, si je ne comprends pas, en fin de compte, que l'Éternel est en train de réveiller Israël et de relever Israël, et que ce que fait les États-Unis en soutenant Israël est bon, même très bon devant l'Éternel, je dis bien devant l'Éternel, en regard de la Torah et des prophètes, eh bien, si je ne le vois pas, à ce moment-là, il faut que j'écoute le son du chauffard qui va sonner à la fête des trompettes, en fait, ici, qui aura lieu selon notre calendrier, donc le 24 septembre. 23 septembre dans le calendrier, en fait, ici, des Juifs de la tradition. À un jour près, c'est la même chose, en fait, ici. Nous sommes dans des temps prophétiques extrêmement forts. Donc, le 24 septembre, c'est en fait ici, on sonne de chauffard
afin de dire repentez-vous, repentez-vous, car un jour le Seigneur Yeshua viendra, en fin de compte ici, récupérer ses enfants. Mais il viendra récupérer les vierges sages et non pas les vierges folles. Les vierges folles resteront sur la terre avec l'Antéchrist qui va venir. Oui, bien sûr. Donc tout le monde, en fait, ici, ou beaucoup de gens connaissent déjà ces éléments, mais ils ne voient pas, en fait, ici, car leurs yeux sont aveuglés. Aveuglés pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause des péchés, des transgressions, des iniquités, parce qu'ils ne voient pas, qu'ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Cette expression il fit ce qui est mal devant l'Éternel ou aux yeux de l'Éternel existe plus de 60 fois dans les Écritures et concerne principalement des dirigeants, mais cela concerne tous les hommes. Chaque croyant doit se poser la question, en fait ici, est-ce que je fais ce qui est bien devant l'Éternel ou est-ce que je fais ce qui est mal? Si je fais Noël, je fais forcément ce qui est mal devant Dieu. Cela veut dire que je suis corrompu dans ma manière de penser, ma manière de raisonner. En fait, ici, je ne raisonne pas d'une manière juste. Donc, si je ne raisonne pas d'une manière juste, il faut que je demande pardon en fait à l'Éternel et que je revienne. Voilà donc pourquoi nous avons là l'occasion avec ces fêtes de revenir et d'être recalés. Surtout, surtout, si en fin de compte je crois dans le Christ Yeshua, en fait, ici, et que je ne savais pas, en fait, avant, maintenant, en fait, ici, j'ai la possibilité d'avoir les yeux ouverts si je veux écouter et mettre en pratique. Voilà pourquoi il faut témoigner. Nous sommes aujourd'hui, en fait, à la 97e vidéo. 97e vidéo sur, en fait, le mot rat. C'est-à-dire que nous sommes, en fin de compte, à la 553e fois, en fait, ici, pour le mot rat. Il y en a 663. En fin de compte, si nous avons fait 97 vidéos déjà, je ne suis pas convaincu que la plupart, en fait, des croyants, même parmi ceux qui écoutent ces vidéos, écoutent et mettent en pratique comme il convient et font ce qui est bien devant l'Éternel. Donc vous voyez que 97 vidéos, ce n'est pas suffisant. Nous verrons effectivement tous ces versets. En fait, ici, par acquis de conscience, mais aussi parce qu'il est extrêmement important d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et tout ce qui est mal devant l'Éternel, je dois vraiment, en fin de compte, l'exterminer de ma vie ou l'annuler de ma vie, oui bien sûr, car effectivement, c'est pas une bonne chose devant l'Éternel. Ok, nous avons vu tous ces versets où il est dit qu'un tel faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et oui, nous avons vu donc que Macron, notre président, est un insensé. Nous prenons l'exemple, car l'Éternel Dieu nous le souligne. C'est un parfait exemple, en fait, ici, d'un homme insensé. Il a de la culture, il a de l'intelligence selon ce monde. Oui, il a des diplômes. Oh oui, il sait, en fin de compte, parler, il sait écouter, en fait, ici, mais c'est un insensé en regard des Écritures, confère les vidéos précédentes, effectivement. Il fait de plus en plus et il va faire de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui, bien sûr. En regard des Écritures, à l'inverse, Netanyahou a eu totalement raison de poursuivre les autorités du Hamas au Qatar. Les gens sont scandalisés, mais en réalité, c'est tout à fait conforme. Et l'Éternel Dieu, au travers de cela, nous montre que nous devons effectivement combattre contre le terrorisme jusqu'au bout. On ne doit pas négocier avec les terroristes. On ne doit pas faire alliance avec les terroristes. Netanyahou a eu totalement raison de poursuivre les autorités du Hamas au Qatar, je dis bien en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes, c'est tout à fait conforme. Attendu aussi que le Qatar, en fait ici, joue un double jeu, bien sûr, et au final finance d'autres organisations terroristes telles que les frères musulmans, par exemple. On le sait, c'est de notoriété officielle. Toutes les nations le savent. Donc voilà pourquoi
on ne peut pas en fait négocier même avec le Qatar en fait ici quelque part. Pourquoi? Parce ils font un jeu, ils jouent un double jeu. Oui, bien sûr. Quand vous pensez en fin de compte que la France, au niveau de son club de foot principal, en fait ici, je ne suis pas un, comment dire, un passionné de foot, pas du tout. En fait ici, ok. Mais en réalité, vous constatez que tous ou tous les fans portent le maillot du Qatar. Mais en réalité, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination et c'est mauvais devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, on finance, on fait de la publicité pour un État qui finance, en fait, ici, des organisations terroristes. Le fait de faire cela et d'accepter cela fait que notre président, bien sûr, en fait ici, considère le Qatar comme un interlocuteur valable. Oui, bien sûr. OK? À tel point que lors des Jeux Olympiques, il a fait appel au Qatar, notamment pour en fin de compte avoir des policiers supplémentaires, etc. OK? Donc ici, c'est créer des choses mauvaises, des liens mauvais en fait ici. Et le résultat des courses, c'est que notre président, en fait ici, accepte et tolère que les frères musulmans s'installent en France et tissent leur toile d'araignée, si je puis dire, en fait ici. Tout simplement, en fait ici. Donc, alors que les frères musulmans est une organisation reconnue pour être terroriste et même certains pays arabes n'en veulent absolument pas sur son territoire. Et nous l'avons. Nous avons sur notre territoire, en fait ici, des frères musulmans qui sont installés en fait ici. Ok. Pour le moment, on ne les entend pas, ils dorment, mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Oui, bien sûr. Un jour ou l'autre, ils vont se réveiller et cela va être effectivement très grave pour la France. Tout cela est le résultat, en fait ici, de la politique d'un, en fait ici, président, ok, de notre président qui est en fait agnostique, dit-il, c'est-à-dire non-croyant, en fait, ici. Étant non-croyant, il croit en fin de compte qu'on peut faire la paix ou discuter la paix ou négocier en fait la paix avec n'importe qui en fin de compte dans ce monde. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole en fin de compte exprime très clairement en fait ici ce qui est mal et ce qui est bien et veut nous apprendre à distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous apprendre à faire la différence, évidemment, et de faire des choix pour notre salut à venir. Donc on voit qu'on est dans une très 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 mauvaise voie, effectivement. L'économie de la France s'enfonce, vous le voyez. L'agence Fitch, j'en ai parlé la fois dernière, dégrade la note de la France. De AA, elle est passée à AA-, puis en fait aujourd'hui à un A+, en fait ici. C'est la conséquence de l'incapacité gouvernementale à redresser en fait le déficit. Je vous rappelle que c'est Macron en fait ici, notre président actuel, qui en fait ici a dissous l'Assemblée, effectivement, par une décision qui lui est propre. C'est pour ça que c'est un être qui amène en fait ici le malheur sur la France. Et ce n'est pas fini. En fait ici, le Seigneur nous le montre aujourd'hui simplement pour montrer le type de comportement, en fait ici, qu'il ne faut pas avoir, oui bien sûr, et qu'il serait préférable, effectivement, en fait ici, d'avoir un autre président. Oui, effectivement. Mais quel président? Eh bien, il faut choisir. La situation financière et économique de la France est sur une pente glissante qui ne peut qu'amener en fait la catastrophe à moins de repentance devant l'Éternel. Est-ce que vous croyez que les hommes qui sont à notre gouvernement vont être touchés d'un esprit de repentance dans les temps qui viennent? En fait, ici, ça n'en prend pas le chemin. En fait, ici, oui, bien sûr. On pourra noter également la montée de la violence des mineurs. En fait, ici, un policier a été récemment assailli et violemment battu. En fait, ici, cette montée, en fait, ici, ok, on l'aperçoit, on la voit, elle éclate de plus en plus à droite et à gauche. Cette montée de violence est toujours dans les Écritures. En fait, ici, les Écritures sont très claires. Cette montée de violence
est toujours un signe de malédiction dans les Écritures. Cela veut dire que la dégradation morale et spirituelle est très avancée. Donc la dégradation morale et spirituelle de la France, en fait ici, est très avancée. Ces violences, celles-ci disent, les Écritures disent même que la détérioration des relations humaines s'étend aux proches et à la famille, c'est-à-dire méfie-toi de ton voisin, etc. Ok, de tes proches. Ok, ici la dégradation en fait spirituelle, en fait ici gagne du terrain et en fait vient de l'intérieur. C'est pour ça que le mal ne vient pas forcément de l'extérieur. Actuellement, l'actualité nous pousse effectivement, ou certains même nous poussent, à considérer l'URSS comme étant le méchant et nous, les Français ou l'Europe, comme étant les gentils ou les bons. Ok. Erreur, en fait, ici. Le mal vient de l'intérieur et effectivement, en fait, ici, nous, les sociétés judéo-chrétiennes, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait depuis 2000 ans. Voilà pourquoi il convient de se repentir, effectivement, en fait ici, de se repentir et de revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Seuls ceux qui viendront, en fait ici, et qui reconnaîtront qu'ils ont péché, en fait ici, ont effectivement la possibilité, en fin de compte, d'être sauvés, en fait ici, bien évidemment, et d'être enlevés. Beaucoup, en fin de compte, de chrétiens savent qu'il y aura un enlèvement un jour, mais tous pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils vont être enlevés. Non, pas les chrétiens qui continuent à faire ce qui est mal devant l'Éternel. Oui, évidemment, ok, on le comprend bien. Les uns et les autres sont poussés à se haïr et se battre. Donc la méchanceté, elle va éclater de manière beaucoup plus importante dans nos environnements, en fait ici, nos environnements scolaires, nos environnements étudiants, nos environnements, en fin de compte, dans nos familles, dans nos sociétés, en fait, etc. Toute cette situation, on ne peut que constater que nos sociétés dites judéo-chrétiennes sont frappées de malédiction. Oui, et d'une manière très grave, parce que cela veut dire que pendant des siècles, toutes nos sociétés dites judéo-chrétiennes ont menti et ont enseigné des doctrines qui étaient erronées. Aujourd'hui, en fait, on le sait. Bon, oui, bien sûr, quand on étudie en fait la Torah, les prophètes et les psaumes en profondeur, on voit en fait ici que en fait ici nos sociétés dites judéo-chrétiennes ont fait ce qui est mal devant l'Éternel. Et oui, la guerre avec l'URSS est inévitable. Oui, c'est une évidence. Oui, elle va venir, elle menace exactement en fin de compte de la même manière que hier considéré en fin de compte Israël et considéré en fin de compte Israël ou Juda et considéré Nebuchadnezzar, Babylone, qui est en train de grandir et être une grande puissance comme un marteau en fin de compte qui écrase. Eh bien, l'URSS, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la France, est exactement, en fin de compte, une situation similaire. Donc, effectivement, la France va être frappée à un moment donné ou à un autre, parce que quand le coq, en fait, ici, vient titiller l'ours, effectivement, c'est pas une bonne chose non plus, en fait, ici. Donc, on peut dire que l'orgueil de notre président est vraiment, en fin de compte, ici, dans une conduite insensée, en fait, ici, à vouloir se battre contre l'URSS, oui, bien sûr, et à vouloir jouer les hommes de guerre. En fait, tout cela est dû, bien évidemment, et vous le comprenez, à sa propre position d'homme politique. En France, Macron est un politique, est un président qui est de plus en plus décrié et de plus en plus mal aimé. Donc, il a besoin de trouver, en fin de compte, une position au niveau international, ok, dans laquelle il peut s'exprimer et trouver une certaine, en fait, aura. Oui, il l'a trouvé, oui. Il l'a trouvé, mais il est en train d'entraîner beaucoup d'autres nations dans l'erreur. Et oui, dans l'erreur dans laquelle il est lui-même. Donc, il s'accroît en fait une notoriété, mais c'est une notoriété méchante dans ce qui est mal devant l'Éternel. Donc, l'Éternel n'est pas dupe de cela et effectivement se sert en fin de compte de Macron, en fait ici, pour l'élever,
quelque part, ok, parce que, en fin de compte, c'était le rôle de la France que d'avoir un rôle, en fait, vis-à-vis, en fait, des autres nations, un rôle d'influence. Donc, l'influence négative que peut avoir la France aujourd'hui, elle s'exprime à l'extérieur vis-à-vis des autres nations qui sont entraînées, et là, vous allez le voir avec l'ONU, oui, bien sûr, qui sont entraînées contre Israël et contre les États-Unis. Et oui. Donc ici, on voit bien qu'il y a bien un mouvement spirituel qui se fait et tout est dans la main de l'Éternel. L'Éternel ne veut qu'une chose, c'est que, on va dire ici, Israël soit relevé afin effectivement de bénir Israël. Que tous les Juifs puissent rentrer en fait au pays, oui bien sûr. Donc la haine du Juif en fait s'étend, se répand de plus en plus. Tout cela, l'Éternel Dieu le permet. Le permet pourquoi? Pour mettre à part en fait les nations et notamment les nations dites judéo-chrétiennes qui en fin de compte n'aiment pas les Juifs et ont gardé un antisémitisme caché. Macron en premier, par orgueil, pousse l'Europe à la guerre. Oui, c'est certain. Il croit être dans un bon jugement. En fait, Yirmiyahu nous dit dans Jérémie 10, 23, regardez bien ce verset. Ok, c'est Jérémie qui parle. Je le sais, ô Éternel, la voix d'un descendant d'Adam, ok, n'est pas en son pouvoir. C'est pas la voix du descendant, c'est la voix d'un descendant d'Adam. C'est mieux de dire comme cela. La voix d'un descendant d'Adam n'est pas en son pouvoir. Jamais. En fait, ici. Donc ici, on a bien ici le mot Adam. Dans le texte en fait hébreu, ce n'est pas Ish, ce n'est pas Enoch. En fait ici, non. Ok, c'est le mot Adam. C'est donc le descendant d'Adam. Donc la voix en fait d'un descendant d'Adam n'est pas en son pouvoir. Donc la voie en fin de compte que doit suivre Macron, en fait ici, et beaucoup d'autres, n'est pas en leur pouvoir. C'est l'Éternel qui décide. Il est en contrôle, en fait ici. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est ce qu'il écrit dans le verset. Ici, j'ai bien le mot ish en fait en hébreu. Je vous le mets entre parenthèses. Ish. Ici, c'est le mot ish. Ici, en fin de compte, c'est le mot Adam, en fait, en hébreu. Okay. Donc, on ne peut pas traduire Adam, en fait, et Ish de la même manière par le mot homme. Non. Le descendant d'Adam, c'est l'homme qui ne croit pas. C'est, en fait, ici Macron, par exemple. Donc, il n'est pas maître, en fait, ici, et la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Donc, si Macron va à l'ONU, l'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Pour entraîner, en fait, ici, toutes les nations dites judéo-chrétiennes ou sous influence judéo-chrétienne, en fait, ici, vers, effectivement, leur destinée, en fait, ici. Ce n'est pas à l'homme, Ish, quand il marche, à diriger ses pas. On pourrait en fait dire ici que Ish, c'est l'homme en fait ici qui est instruit, qui a de la connaissance, qui en fin de compte est attaché à Dieu et reste attaché à Dieu, en principe. Mais je peux dire en fait ici, ce n'est pas à l'homme, ok, à Netanyahou, quand il marche, à diriger ses pas. C'est bien évidemment l'Éternel qui dirige les pas de Netanyahou, en fait ici, d'une manière très claire, en fait ici. Très claire, pourquoi? Parce que l'Éternel veut relever Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes et les femmes ont une grande, en fait ici, question à se poser. Est-ce que je suis pour Israël ou contre Israël? Macron est lié, mais il ne le sait pas, en fait, ici. Ok, Macron est lié dans sa destinée, mais il ne le sait pas, en fait, ici. Dans ce contexte général, l'Éternel veut relever Israël. Retenez bien, en fin de compte, cela. Ok, dans ce contexte général, l'Éternel veut relever Israël selon les prophéties largement détaillées dans les Écritures. Vous avez maintes et maints versets qui disent et qui promettent à Abraham, Israël, Jacob, aux prophètes, à David, à Moshe, à Yeshua, que Israël va être relevé. En fait, ici, nous sommes dans les temps, en fait, ici, dans ces temps-là. Les nations poussées par des esprits antisémites s'élèvent contre Israël et l'expriment ouvertement.
Voilà pourquoi Israël se retrouve seul, mais ne devrait pas être seul. Tous ceux qui sont des croyants, qui écoutent et qui mettent en pratique les Écritures avec un cœur sincère, en fait, peuvent voir, peuvent avoir les yeux qui s'ouvrent sur ce qui se passe. Nous avons cette grâce infinie de pouvoir voir et comprendre les temps que nous vivons. Ok. Donc l'exprime notamment ouvertement au travers de l'ONU. Vous le verrez en fait ici la semaine prochaine notamment. On peut dire et on peut affirmer d'une manière prophétique, d'une manière très très claire, les mouvements pro-Palestine sont tous des mouvements qui cachent d'un antisémitisme caché, en fait ici, dissimulé, on va dire dissimulé en fait ici, dissimulé en fait ici. Très bien, ok. Tous ces mouvements, en fait ici, on peut dire d'une manière prophétique qu'aujourd'hui tous les mouvements pro-Palestine qui éclatent à droite et à gauche, au niveau politique ou au niveau, en fin de compte, des différents mouvements qui peuvent exister, ou dans les écoles, ou dans les milieux estudiantins, en fait ici, tous les mouvements, en fait ici, cachent de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme. Ok, c'est donc en fait ici extrêmement important, en fait ici, de le comprendre. Voilà pourquoi on ne peut pas être pro-palestinien. On ne peut pas, en fin de compte, défendre la Palestine. C'est impossible. Je vous ai dit et je vous ai expliqué. Il y a, en fait ici, selon les promesses de l'Éternel, selon la Torah, les prophètes et les prophètes, il y a, en fait ici, le Moyen-Orient, la terre, en fait ici, du Moyen-Orient, en fait ici, eh bien, il y a une terre pour Israël. Elle doit appartenir à Israël. Il n'y a pas deux États. Le fait, en fait, de vouloir deux États, c'est s'élever contre Dieu. C'est officiellement prendre position contre l'Éternel, alors que l'Éternel a dit que cette terre devait appartenir à Israël, à la descendance d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. On a même dans, en fait, ici, Nombre 34, je vous l'ai montré, en fait, les dénominations du territoire, en fait, ici, qui appartient à Israël. Donc, il n'y a pas de bande de Gaza ou de Cisjordanie. Cela doit appartenir, en fait, ici, à Israël. Si cela n'appartient pas, en fait, ici, ce sera la guerre et ce sera toujours la guerre, en fait, ici. Okay. Mais ce n'est pas fini. L'antisémitisme va, en fait, ici, grandir d'une manière, en fait, extrêmement grande. Oui, bien sûr. OK. Dans ce contexte qui s'aggrave jour après jour, on peut se demander où sont les chrétiens qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ne sont-ils pas censés être greffés sur la racine d'Israël? Oui ou non? Où sont-ils? On ne les entend pas. La théologie du remplacement leur a fait penser que Israël devait être greffé sur l'Église et se convertir à l'Église, à la théologie, en fin de compte, mise en place par l'Église depuis l'empereur romain Constantin. Okay. Mais les responsables spirituels n'ont rien compris, car ils enseignent l'inverse de ce que disent les Écritures. Les temps prophétiques que nous vivons sont des temps où justement les croyants devraient témoigner devant le monde, mais ils ne sont pas là. Où sont les chrétiens? Où sont les catholiques, les protestants, les évangéliques? Est-ce qu'ils soutiennent Israël? Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'Éternel ou pas, en fait, ici, pour soutenir, en fait, Israël? Oui ou non? En réalité, ils manquent à leur devoir et sont ainsi dans le péché qui les condamne. Ils font manifestement ce qui est mal devant l'Éternel. C'est extrêmement grave, en fait, ici, ce qui se passe. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est pourquoi nous qui sommes vivants et comprenons les temps que nous vivons, en fait, devons témoigner, en fait, ici, autour de nous, de la vérité. Les fêtes de l'Éternel, en fait, de septembre-octobre 2025, sont là pour être l'occasion de recaler la foi des croyants sur la vérité. Écoutez et mettez-la en pratique avec simplicité de cœur, même si vous ne le faites pas parfaitement, ça n'a pas d'importance. En fait, ici, l'essentiel est de dire que ces fêtes sont la vérité et que je dois en découvrir la dimension messianique
et prophétique. Je vous renvoie donc aux fascicules que nous avons faits sur chacune de ces fêtes. Oui, bien sûr. Témoignez, car les jours sombres, très sombres en fait, arrivent. Où sont les pasteurs, les prêtres, les évêques, les responsables spirituels pour parler et guider nos autorités et les Français? La France sera-t-elle livrée à son propre sort? La réponse, oui, vous pouvez répondre à cela. Oui, la France va être livrée. Oui, bien sûr, elle va être livrée à cause de ses péchés, ses transgressions et ses iniquités. Oui, bien sûr, ainsi que les pays européens, principalement. Quand je dis pays européens, c'est les pays de culture judéo-chrétienne. Tous, en fin de compte, ils sont en fait ici condamnés. Condamnés dans les temps qui viennent. Condamnés en fait ici afin que Israël puisse être relevé. Israël est tout seul en fait ici avec le soutien des États-Unis, mais c'est l'Éternel qui soutient Israël en fait ici au travers des États-Unis. Pourquoi? Parce que Trump est un président chrétien et en fin de compte, il est très engagé en fait ici. Ok, voilà pourquoi l'Éternel Dieu l'a choisi dans les temps présents. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est parfait. Non, c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre l'essentiel en fait ici. Ok. Donc l'Éternel en fait ici utilise Trump, oui, pour secouer les nations et pour secouer l'Europe en fait aussi, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr, ainsi que les pays européens principalement. Une chose est sûre, on ne se moque pas de Elohim, en fait, ici. Donc, 2000 ans, en fin de compte, à raconter des mensonges par rapport à l'écriture, en fait, ici, ça ne passe pas. Ok. Donc, il faut qu'il y ait des jugements, et les jugements viennent. Revenons au mot rat. Nous avons vu qu'il existait une variante de ce mot rat. C'est le mot ra'a, en fait, ici, qui veut dire malheur, ok, et qui est très clairement la conséquence, en fait, ici, ok, des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Il faut bien comprendre cela. Les malheurs ra'a, en fait, ici, ok, on a vu déjà, en fait, ici, beaucoup de ces mots-là, beaucoup de ces versets. Et on a vu effectivement, c'est le malheur, c'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Or, on voit que depuis 2000 ans, en fait, ici, les péchés, les transgressions et les iniquités des nations européennes qui ont eu le pouvoir à différents moments, en fait, ici, de leur existence pour dominer, eh bien, qu'est-ce qu'elles en ont fait? Est-ce qu'elles se sont servies de ce pouvoir que l'Éternel leur a donné pour propager en fait la parole de Dieu et notamment la Torah qui est la vérité. On retrouve aussi ce mot dans l'expression Raya Ra'a, je vous en ai parlé, je vous la redonne en fait ici, qui parle d'animaux en fait ici. C'est toujours traduit par bête féroce au niveau des versets dans les prophéties. Mais en réalité, ça nous parle en fin de compte d'êtres vivants, d'animaux ou d'êtres par qui le malheur arrive. Okay. Et on voit bien d'une manière très claire que notre président est le chef de la France et la France avait une position privilégiée en fait ici. Ok, pour soutenir Israël, évidemment, pour aider Israël. C'était la nation parmi les nations qui avait un rôle particulier à jouer pour soutenir Israël, aider Israël. Et regardez aujourd'hui, avec le président Macron, on est en train de faire exactement en fait l'inverse. Tout à fait l'inverse. On ne soutient pas Israël, on décrit Israël et on est en fin de compte pour en fait voter en fait ici à 2 États au Moyen-Orient en fait ici. On prend une position totalement en fait inverse à ce que l'Éternel en fait ici en fait voulait. Donc en 2025, l'Éternel nous montre Macron. C'est un être par qui le malheur arrive. Macron, notre président, n'a pas su veiller et craindre l'Éternel des armées qui règne sur la terre et dans les cieux. Oui, même aujourd'hui, l'Éternel Dieu règne. Règne sur la terre et dans les cieux. Voilà pourquoi le plan, en fin de compte, de Macron ne réussira jamais, en fait, ici, évidemment. Mais en fait, il va entraîner
beaucoup de nations et beaucoup d'hommes, en fait, ici, dans, en fait, ici, le malheur. OK. L'antisémitisme va se réveiller d'une manière très, très forte. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Juifs s'en aillent. Oui, que les Juifs rentrent, en fait, au pays. Oui, bien sûr. Et ils vont rentrer, effectivement. OK. Observez bien les choix et les prises de position de Macron. Regardez attentivement ce qui va se passer sous nos yeux dans les très prochaines semaines. La France va être frappée et humiliée, en fait, ici. L'islamophobie va se réveiller avec une grande violence, en fait, ici. Les mouvements d'extrême droite, en fait, aussi. Et va amener de très graves conflits sur notre territoire. Oui, la France sera frappée plus qu'aucune autre nation à cause du rôle qu'elle a joué ou du rôle qu'elle n'a pas joué devant l'Éternel. Tout cela est la conséquence des prises de position contre Israël et le manque de lutte contre l'antisémitisme et les mouvements pro-palestiniens. Oui, bien sûr. Tout cela, en fin de compte, ici, rentre en ligne de compte. C'est directement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps, en fait, ici. Si vous comprenez, en fin de compte, ces choses, gloire à Dieu. Si vous les entendez, gloire à Dieu. Cela veut dire que nous n'avons pas à avoir peur. Nullement, en fait, ici. Mais une chose est sûre, on doit s'attacher à la Torah avec grâce et vérité pour l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, Hamashiach. Ok, celui qui est appelé le Christ, celui qui nous a rachetés, effectivement. Donc ça, c'est extrêmement important et fondamental. Car lorsque, en fait, ici, je choisis de faire ce qui est bien et que j'écarte ce qui est mal devant l'Éternel, l'Éternel Dieu le voit et il regarde. Il regarde ce que nous faisons. Si nous faisons, en fin de compte, ce qui est bien ou ce qui est mal. Si nous cherchons à faire ce qui est bien ou à faire ce qui est mal. OK. Et l'Éternel Dieu sonde tous les cœurs et tous les reins, et il voit. Et il sauvera de la détresse oppressante qui amène l'angoisse tous les croyants qui, en fin de compte, ici, l'appellent. Ou, en fait, ici, comment dire, lui demande secours, se repente et lui demande secours. Mais la détresse oppressante qui amène l'angoisse, oui, va venir. Nous allons être plongés, effectivement, pour la gloire de Dieu, en fait, ici, pour que sa parole puisse, en fait, s'élever, effectivement. Donc, nous allons être plongés dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Nous ne ressentons pas encore ce climat, en fait, en France, mais ça va arriver. Ça va arriver avec, en fin de compte, OK, le gouvernement qui, en fait, ici, ne va pas réussir, effectivement. C'est impossible que le nouveau gouvernement puisse trouver sa place, en fait, ici. OK. La division, en fin de compte, est là, en fait, ici, et c'est l'Éternel qui le permet. L'Éternel permet, en fait, ici, que les partis politiques, en fait, ici, soient totalement, en fait, ici, comment dire, en conflit, et les uns et les autres. Donc, ça veut dire que la France est ingouvernable et que la France, en fin de compte, va plonger. Le mot Ra'a, en fait, ici, qui existe 80 fois, en fait, 83 fois dans 80 versets, première fois dans Genèse 19, 7. Ça veut dire être mal, en fait, ici, ou se sentir mal. Mais quand il est conjugué au ifil, ça veut dire faire le mal, ok, ou faire du mal. Vous pouvez être sûr, effectivement, que l'Éternel Dieu est en contrôle et qu'il fait, en fait, ici, mal ou du mal à la France, tout simplement à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités, à cause de l'incrédulité, en fait, qui règne. Le mot ro'a, donc vous voyez ici, ro'a, c'est la même racine, resh aïn, mais pas la même vocalisation. Ok. Ro'a, on en a souvent parlé. En fait, c'est un mot qui est très mal traduit dans nos Bibles. Ok. Il n'existe que 19 fois dans 19 versets. Ça décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense,
où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Ok? Eh bien, en fin de compte, cet état de dégradation morale, ok, et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et l'influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire de Satan, vous pouvez le constater de par vous-même, au travers de nos dirigeants, oui, bien sûr. Pas seulement Macron, j'avais cité Macron, mais vous le voyez, au travers de toutes nos autorités politiques, en fait, ici. La dégradation morale et spirituelle par rapport à la Torah. C'est toujours par rapport à la Torah. Donc on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. Et il y a une dégradation morale et spirituelle, en fait, intense, de plus en plus forte, et chez certains, elle est déjà très avancée, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Si je vais, en fin de compte, du côté de l'extrême gauche, ok, et les filles, par exemple, en fait, ici, vous voyez quoi? Vous voyez, en fin de compte, ici, des députés qui, en fin de compte, sont sous l'influence d'esprits antisémites, d'esprits de mort, d'esprits en fin de compte ici, en fait ici, ok, qui sont extrêmement mauvais, d'extermination, oui bien sûr. Donc là où la malice, la perversité et l'influence des esprits, en fait ici, de mort, des esprits de Bélial, des esprits de Satan, esprits de dispute, de discorde, en fait ici, vous les avez là. Ils sont là. Que peuvent faire nos instances politiques dès lors qu'elles sont livrées entre les mains d'esprits mauvais? Ils ne s'entendront jamais, en fait, ici. C'est l'Éternel Dieu qui le permet, oui, bien sûr, afin que la France soit plongée, en fait, ici, dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais, en fait, ici, vous voyez que la dégradation morale et spirituelle, elle est intense. Il y a de la malice, il y a de perversité dans nos hommes politiques, vous le voyez. En fait, ici, on constate cette dégradation, en fait, ici, morale et spirituelle. Est-ce que l'Éternel Dieu l'a voulu? Non, ce n'est pas ce qu'il voulait pour la France. Mais la France a été frappée par des guerres, oui, bien sûr. Au siècle dernier, oui, bien sûr, mais aussi par la guerre de 14-18 et en fait par la guerre de 39-45. Pourquoi la France a-t-elle été frappée? La France a été frappée. Pourquoi? Parce que depuis la Révolution, en fin de compte ici, l'Éternel Dieu avait permis la Révolution en France. La Révolution française, oui, afin que le peuple français puisse être dégagé, en fait ici, de l'oppression de l'ancien régime, de la royauté, oui bien sûr, qui se comportait mal devant l'Éternel, mais aussi, en fin de compte ici, des instances religieuses qui se comportaient mal devant l'Éternel. Mais l'Éternel, en fait ici, ne voulait absolument pas que les Français, en fin de compte, l'abandonnent. Au contraire, il voulait que les Français puissent découvrir la Torah, les prophètes et les psaumes dans une dimension, en fin de compte, qu'ils ne connaissaient pas avant. On le sait et on en a la certitude. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, je vous citerai simplement, en fin de compte, Olivier, en fait, de Fabre d'Olivet, en fait, ici. Fabre d'Olivet, en fait, ici, ok, est un chercheur, en fait, ici, en étymologie. Et il a étudié l'hébreu, oui, et il avait donné déjà des éléments de réponse. C'était en 1815. Il a fait une grammaire. Donc là, les chrétiens, les croyants, les pasteurs, en fait ici, ou les prêtres, pouvaient, en fait ici, avoir des éléments de réponse extrêmement intéressants. Non, ce n'était pas selon la tradition catholique, protestante, évangélique qu'il fallait marcher, en fait ici, mais c'était en fait ici se rapprocher de la Torah, reconnaître que la Torah était la vérité, en fait ici, et qu'elle puisse en fait être mise en pratique. Mais en fait ici, les responsables spirituels n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre. Je dirais plutôt, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont fait ce qui est mal devant l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, en 2025, nous avons la capacité de pouvoir comprendre ces choses-là. C'est une pure grâce de l'Éternel, en fait, ici. Pure grâce de l'Éternel de comprendre que la Torah est la vérité et de pouvoir l'écouter et la mettre en pratique.
Puissent les croyants écouter, puissent-ils se repentir et revenir à l'Éternel comme l'Éternel Dieu le veut. On peut constater que cette dégradation, en fait ici, morale et spirituelle, intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits mauvais, qui touche nos politiques, mais qui touche en fait ici tous nos responsables, ou la plupart de nos responsables spirituels, qu'ils puissent en fait ici se rendre compte et se poser les bonnes questions en disant « Nous nous sommes trompés, nous étions dans l'erreur, nous avons marché sur un mauvais sentier en fait ici, et on veut revenir à l'Éternel. La Torah est la vérité, et puisque la Torah est la vérité, on veut revenir au fait de l'Éternel, afin d'apprendre, en fait ici, la dimension messianique et prophétique au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. On peut constater que ce mot, en fait, Roa, est toujours mal traduit. Les traducteurs, vous pouvez regarder dans n'importe quelle traduction française, les traducteurs, en fait, ici, n'en ont pas saisi la pertinence, en fait, ici. Nous allons éditer bientôt, en fait, ici, la Torah, dès lors qu'on aura terminé, en fait, ici, très bientôt, en fait, ici, et que nous aurons les moyens, effectivement, de l'éditer, eh bien, que le Seigneur ouvre les portes, et effectivement, en fait, ici, on le fera, évidemment. On l'a déjà fait, elle est quasiment terminée, en fait, ici. OK, donc on vous donnera un exemplaire, un premier exemplaire, en fait, ici, pour revenir à des choses saines sur la Torah, en fait, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Nous avons encore vu le mot Ra'av. Ra'av, en fin de compte, qui, en fin de compte, ici, vous voyez, c'est Resh Aïn, avec un bet au bout, OK, 101 fois dans 88 versets. C'est le mot famine, famine ou faim. Celui-là est bien traduit, en fait, ici. Nous avons vu aussi le mot ra'a, en fait, ici, ok, avec un et au bout, en fait, ici. Un et au bout. Ra'a, c'est un verbe, 173 fois dans 144 versets. Ça veut dire être berger, être pasteur. Eh oui. Ou être un chef. Un chef, en fait, ici, mais un chef, d'abord un chef spirituel, on est bien d'accord. Donc, c'est l'équivalent de pasteur, de prêtre, en fait, ici, ou d'évêque, tout ce que vous voulez, en fin de compte. Mais le mot, en fait, ici, ra'a, resh, aïn, et, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, le sens, en fait, de ce mot-là, ça nous parle de tous les soins, en fait, ici, que l'on apporte, en fait, ici, que l'on apporte, en fait, aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Oui, bien sûr. Ainsi, tous les pasteurs, la responsabilité des pasteurs ou des prêtres est de prendre soin des brebis et de leur donner, petite et en fait ici, la vie de Dieu. Et en hébreu, c'est le symbole de la vie de l'Éternel. Ok, c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas la vie catholique, ce n'est pas la vie protestante, ou la vie évangélique ceci ou évangélique cela, ou n'importe quelle autre dénomination. Non, c'est la vie de Dieu, celle qui est enseignée au travers de Christ, en fait ici, pour être sur la montagne de Sion. Oui, bien sûr, et on en est loin, en fait ici. Voilà pourquoi il faut constater, en fait ici, en fait, l'iniquité des uns et des autres pour, en fait, ici, demander pardon, en fait, à Dieu et célébrer la fête de Kippour qui vient bientôt, qui a lieu le 3 octobre. Je vous renvoie au calendrier, en fin de compte, messianique du roi David, que vous pouvez acquérir sur notre site, si vous voulez. Eh bien, en fait, ici, le 3 octobre, vous pouvez vous repentir une journée de jeûne, en fait, ici, en demandant pardon, en fait, à Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, que si tu demandes pardon, en fait, ici, eh bien, ici, Christ, d'une manière, en fait, ici, concrète, va prendre toutes tes iniquités et les enlever, en fait, ici, et les emmener loin. La fête de Kippour est un symbole, est une, comment dire, une fête qui explique toute la symbolique de l'iniquité qui est ôtée. Voilà pourquoi la fête des expiations, la fête de Kippour, est une fête extrêmement importante et fondamentale, même pour tous les croyants. Du reste, en fait, ici, notamment pour tous les croyants, parce que tous les croyants sont dans l'iniquité catholique
l'iniquité protestante, l'iniquité, en fin de compte, de telle dénomination ou telle autre dénomination, c'est-à-dire qu'on est dans l'erreur. Et comme on est dans l'erreur, on a déformé les Écritures, on n'est pas sur la Torah, donc cela nous entraîne à des péchés et à des transgressions. C'est facile à comprendre quand même. Ok. Donc le mot rara a aussi en fin de compte une dimension en fait très importante de diriger, comme dans en fait ici Psaume 78-72 où il est dit David les dirigea, c'est le même mot, avec un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Là on parle en fin de compte ici, ok, soit d'un pasteur parce que David était pasteur, mais aussi d'un chef. Et un chef en fin de compte ici, eh bien, il doit avoir des connaissances sur la Torah. Lorsqu'un roi était mis sur Israël, l'Éternel Dieu dit, tu prendras un roi qui soit, en fait, qui vienne, en fait, ici, de ton peuple, qui soit un croyant, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas, en fin de compte, élire un roi ou un président qui ne soit pas un croyant. Et il faut que ce croyant, il soit, en fin de compte, ici, en faveur d'Israël pour être bien posé, bien évidemment. Et il faut, effectivement, en fait, ici, que ce croyant, en fait, ici, soit ouvert à la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Je ne veux pas dire qu'ils connaissent parfaitement la Torah, parce que ça n'existe pas. Mais en fait, qu'ils soient à l'écoute et qu'ils veuillent progresser et recaler, en fait, ici, les choses par rapport, en fin de compte, à l'Éternel. Michée, chapitre, est-ce que les nations en arriveront? Non. Donc ici, c'est un échec, hein, on est bien d'accord. En fait, ici, la condamnation de la France est écrite, la condamnation des pays européens est écrite, oh oui, bien sûr, parce qu'ils ne vont pas écouter. Voilà pourquoi il faut, tous ceux, en fin de compte, qui peuvent écouter et mettre en pratique, c'est très bien. Il faut sortir du milieu d'eux, en fait, ici. Évidemment, apprendre à écouter et à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, en fait, ici, pour échapper au malheur, en fin de compte, qui va venir, à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. OK. Puis nous avons le mot réa, en fait, ici. J'en avais parlé déjà la fois dernière. Je ne vais pas en dire plus, en fait, ici, OK, sur, en fin de compte, cette définition, car je voudrais aller dans le texte, en fait, ici, quand même un peu, OK, dans, en fait, ici, le chapitre qui nous concerne. Donc ici, je réduis. Attendez une seconde. Je réduis mon texte pour ne pas mettre trop de désordre dans ma base. En fait, ici. OK, très bien. OK, je réduis en fait encore. Et en fait, ici, je fais une insertion de page pour ne pas mettre trop de désordre. Voilà. Et je reviens donc à mon verset, en fait, ici. Le verset qui me concerne, qui nous concerne, en fait, aujourd'hui, c'est donc, en fait, ici, le verset 17. On va donc aller au verset 17 et faire un peu de commentaire, en fait, ici. OK. Donc, verset 17, le voici. OK. Un envoyé. Donc, j'ai bien, en fin de compte, ici, le mot envoyé. On est bien d'accord. OK. Un envoyé qui se comporte comme un méchant. Ici, j'ai bien le mot rachat. C'est donc bien, en fait, méchant. On est d'accord. OK. On a vu, en fait, ces mots-là. Hein, donc, je vous renvoie aux vidéos sur le mot rachat. En fait, ici, on a vu toutes les vidéos avec ce mot-là. On est bien d'accord. OK. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. Un envoyé qui se comporte comme un méchant tombe dans ce qui est mal. Donc, il fait toujours ce qui est mal, en fait, ici. OK? Donc, en fait, ici, OK, tombe dans le mal. OK, donc quand on dit tombe dans la seconde, c'est traduit tombe dans le mal. Mais c'est pas suffisant de traduire comme cela. Tombe dans le mal, ça veut rien dire. Parce qu'en fin de compte, la notion de bien et de mal, notamment selon les chrétiens, selon les catholiques, les protestants ou les évangéliques, elle évolue et elle n'est pas bonne. Donc c'est toujours par rapport à la Torah. Donc c'est ce qui est bien et ce qui est mal. Donc un envoyé qui se comporte comme un méchant tombe dans ce qui est mal.
en fait, ici, selon les Écritures, toujours. Ok. Donc ça, c'est une affirmation, c'est tout à fait juste et correct. Mais un délégué avisé, donc ici, c'est traduit, enfin, dans la seconde par messager. Mais ce n'est pas le sens du mot tsir. Tsir, en fin de compte, c'est un mot, on ne l'a pas étudié dans le détail, en fait, ici. Ok. Je vous le montre un tout petit peu, en fait, ici. C'est un mot qui n'est pas très courant. En fait, ça n'existe que 12 fois dans 12 versets. Ok. C'est traduit d'une manière très différente. Ça nous parlait parfois, c'est très mal traduit, très mal compris. Hein. Des fois, c'est traduit par messager, des fois par douleur, des fois par gong, les gongs d'une porte, en fait ici, comme des fois par spasme, par en fait ici, douleur, en fait ici encore, messager, messager, etc. En réalité, en fait ici, on ne comprenait pas forcément bien comment, en fin de compte, qu'est-ce que voulait dire ce mot. Ce mot ne veut pas dire tout à fait, en fait ici, un messager. Ok. Mais en fait ici, c'est plutôt quelqu'un qui est comme une charnière, comme un gong pour en fait ici faire fonctionner la porte et effectivement que cela en fait marche bien. Donc, on pourrait dire plutôt un délégué avisé, c'est-à-dire un délégué instruit en fait ici, ok, qui marche par la foi. Ah, très bien, c'est pas fidèle. Ici, en fin de compte, on a le mot émoun qui nous parle en fin de compte de foi, en fait ici. Émoun, qui n'existe que 5 fois dans 5 versets. On est bien d'accord, ok. Donc, si, c'est pas courant du tout, en fait ici. Mais c'est un délégué avisé qui marche par la foi. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la guérison. Et oui, parce qu'il apporte la solution et il apporte en fin de compte ce qui est bien devant l'Éternel. Donc, un tsir, en fait, en hébreu, c'est en fait celui qui, en fait, ici, est comme un messager, mais qui donne en fin de compte ici, qui marche par la foi. S'il marche par la foi, eh bien, il apporte la guérison, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de revenir, d'être rétabli. Et oui, bien sûr, c'est ce que nous devons faire. Nous, chacun de nous, nous devons être comme un délégué avisé qui marche par la foi dans le but d'amener en fait ici la guérison à tous ceux qui sont malades, qui ne savent pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. On continue. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. C'est bon, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. On est d'accord. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Oui, en fait, on va plutôt dire ici, ok, mais s'éloigner de ce qui est mal, c'est meilleur, en fait, ici. Mais s'éloigner de ce qui est mal fait horreur aux insensés. Insensé, donc, c'est celui qui n'a pas de sens, qui, en fin de compte, n'a pas de compréhension de ce qui est bien, de ce qui est mal, et qui n'écoute pas la parole de Dieu. Comme, en fin de compte, Macron. C'est un exemple, en fait, ici. Mais s'éloigner de ce qui est mal fait horreur aux insensés. Bien sûr, celui qui n'est pas insensé, qui est intelligent et qui est sage, eh bien, il va faire attention, en fait, ici, à ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est mal, il va le mettre de côté. Donc là, c'est extrêmement intéressant, en fait, ici, parce que, en fin de compte, c'est comme ça que l'on voit que l'on n'est pas un insensé, évidemment. Celui qui fréquente les sages devient sage, ça se comprend. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Oui, bien sûr, parce qu'il va plonger, en fait, ici, dans ce qui est mal. Le malheur poursuit le pécheur, en fait, ici. Ok. Poursuit le pécheur, ici, c'est plutôt le mal, en fait, ici. Je vérifie, enfin, juste un instant, je regarde dans le verset 21, en fait, ici, un petit instant, en fait, ici. Ok. Et là, en fin de compte, ok, eh bien, en fin de compte, je m'aperçois effectivement qu'on parle du mot ra'a, c'est malheur. On est d'accord. Donc, c'est bien malheur. Le malheur, en fait, ici, ok, c'est bien malheur. Ok. Le malheur poursuit le pécheur, en fait, ici. Donc le malheur, en fait, ici, bien sûr, celui qui pêche, eh bien le malheur, en fait, lui court après. Oui, c'est ce que dit, en fait, l'Écriture. Ici, le mot, c'est pas ra, c'est bien ra'a, en fait, ici. Donc comme c'est ra'a, c'est plutôt malheur. Donc le malheur poursuit le pécheur, mais le bonheur récompense les justes. Très bien, là, c'est bon.
Le juste, c'est celui qui discerne ce qui est bien et ce qui est mal, et qui choisit toujours de faire ce qui est bien. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Donc la bénédiction est sur lui et sur sa famille. Mais les richesses de celui qui pêche sont réservées pour les justes. Donc l'Éternel, en compte ici, fait les choses et fait les circonstances. Et les richesses, en fin de compte, de ceux qui pêchent, eh bien, il les donne en fait aux justes. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais un tel périt par faute de jugement juste. Là, on parle du jugement juste, oui, et non pas de justice. C'est bien le mot mishpat, en fait, ici. Donc, c'est bien comme cela qu'il faut traduire, en fait, ici. OK. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger, à corriger son fils, oui, afin qu'il apprenne à marcher droit. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. C'est en fait ici ce que les proverbes nous disent et la parole de Dieu nous dit. Donc, en fait ici, eh bien, cela doit contribuer à nous fortifier. Et on doit marcher, en fin de compte, ici, dans la parole, évidemment, en fait ici. Donc, on continue et on arrive, en fin de compte, au chapitre 14. 14, en fin de compte, des Proverbes, et on lit, en fin de compte, déjà à partir du verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne, en fait, ici, de ce qui est mal, non pas du mal, tout simplement. Pourquoi? Parce que le chrétien, quand il lit, en fait, ce verset, le sage a de la retenue et se détourne du mal. Oui, bien sûr, mais le chrétien, il va dire, moi, je ne fais pas ce qui est mal, donc ça ne me concerne pas. Non. Ici, quand on modifie un petit peu ici le verset, on reprend en fait le mot rat dans ce qu'il veut vraiment dire au plus profond de lui-même. Le sage a de la retenue et se détourne de ce qui est mal, c'est-à-dire de ce qui n'est pas conforme à la Torah, car la Torah nous apprend ce qui est mal et ce qui est bien. C'est donc très important de faire cette distinction. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. L'insensé, au contraire, en fait ici, je retrouve en fait ici le mot insensé. Il ne fait pas attention, en fait ici. Donc le croyant en Christ Yeshua, en fait ici, en Jésus, qui dit je n'ai pas besoin de faire, en fait ici, d'écouter la Torah et de la mettre en pratique, il se comporte comme un insensé. Il ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc comme il ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, automatiquement, il va commettre des iniquités, faire des péchés et, en fin de compte, commettre des transgressions, évidemment. Et il va tomber à cause, en fin de compte, de son iniquité, en fait, ici. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Okay? L'homme ici, c'est bien Ish, en fait, ici. Les simples ont en partage la folie, et les hommes rusés comme Satan se font de la connaissance une couronne. Okay? Donc ici, les hommes rusés comme Satan. C'est important ce mot-là, on ne l'a pas étudié, mais on l'a déjà vu. Arum, c'est plutôt en fait ici rusé, mais rusé comme Satan, c'est être tordu en fait ici. Ok? Eh bien, le verset dit ici, ils se font de la connaissance une couronne. Donc de la connaissance qu'ils ont. Ici, c'est le mot da'at. Mais ce n'est pas la connaissance de Dieu, évidemment, en fait ici. Donc là, en fait ici, on comprend très bien le sens, en fait ici, de rusé, en fait ici. C'est rusé comme Satan. Il se croit intelligent avec de la connaissance. Mais cette connaissance, si elle n'est pas en Dieu, en fait ici, ils se font une couronne et effectivement, ils vont aller en fait dans le mur, évidemment. C'est ce que le verset en fait veut dire. Il est donc très riche, vous le voyez. Et vous voyez que les proverbes sont souvent en fin de compte très très mal traduits. Ceux qui font ce qui est mal se prosternent devant ceux qui font le bien et les méchants aux portes du juste, en fait ici. Donc c'est l'Éternel qui l'affirme. Ok, voilà pourquoi. Cela nous encourage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et à mettre de côté tout ce qui est mal, évidemment. On continue avec 21-22. Celui qui méprise son prochain, réa, en fait ici. Okay? Donc je retrouve le mot réa qu'on a vu en fait ici rapidement.
commet un péché. C'est-à-dire qu'il manque à son devoir. Le prochain, c'est celui que tu vois, qui est en fin de compte à côté de toi, etc. Et lui, il a besoin d'être instruit. Donc, on doit lui témoigner de la lumière afin que, en fin de compte, s'il peut recevoir la lumière, c'est très bien. Voilà pourquoi, en fait, il est dit, en fait, dans Lévitique et dans le Nouveau Testament, aime ton prochain comme toi-même. Oui, afin qu'il puisse voir la lumière. Mais s'il ne veut pas écouter et entendre la lumière et écouter, en fait, la parole de Dieu, alors ce n'est plus, en fait, un prochain. Ça devient, en fin de compte, un étranger idolâtre ou un étranger hostile, celui qui méprise son prochain comme un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. C'est plutôt, en fin de compte, ici, des humbles qui sont misérables, en fait, ici. Ok, attention, en fin de compte, au sens des mots. Celui qui médite ce qui est mal ne s'égare-t-il pas, mais ceux qui méditent ce qui est bien, en fait, ici, agissent avec bonté et vérité. Donc, c'est très important, en fin de compte, ici, de voir, en fait, ici, que ces versets nous enseignent. Je reprends à partir du verset 32, en fait, ici, dans ce même chapitre. Ok, le méchant, en fait, ici, je retrouve, en fin de compte, méchant. C'est le mot rachat. Rachat 263 fois dans 249 versets. Ok, donc ici, le méchant. Très bien. Est renversé par le mal qu'il fait. Le méchant, il va faire toujours ce qui est mal. Ok? Celui qui est méchant devant Dieu, pas de problème. Il fait toujours ce qui est mal. Ok? Et en fin de compte, il est renversé par ce qu'il fait. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il a raison de le faire. Donc ça veut dire que nous pouvons voir sur cette terre beaucoup de gens qui se comportent mal ou qui font ce qui est mal en fin de compte devant Dieu. Ok, eh bien forcément, ils vont être renversés à un moment donné ou à un autre. Le méchant est renversé par le mal qu'il fait, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Ok. Le juste, en fait, ici, on a en fait ici une espérance extraordinaire. C'est-à-dire que l'on peut effectivement trouver un refuge sur la terre, mais si on ne le trouve pas sur la terre, on l'a toujours pour l'éternité. Car le juste, en fait, ici, lui, ne meurt pas. Il a la vie éternelle. Voilà ce que veut dire, en fait, le proverbe, en fait, ici. Donc la mort n'est rien, c'est un passage. Si Dieu veut nous faire, en fait, ici, nous permet que nous mourions, en fait, ici, ce n'est pas grave, c'est pour être avec lui pour l'éternité, en fait, ici. Ça veut dire que notre temps sur la terre est terminé. Dans un cœur qui est intelligent, ici, c'est le verbe bin, ok? Bin, c'est la même chose que bina, en fait, ici. Vous vous souvenez, bina, c'était intelligence, mais c'est intelligence à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc le verbe bin, 170 fois dans 162 versets, en fait, ici, ça veut dire avoir de l'intelligence, ou plutôt avoir de la capacité à comprendre. On pourrait mieux traduire, en fait, comme cela. Autant pour moi, je ne l'ai pas fait grandir, mais c'est mieux, en fait, ici. Ok, c'est avoir la capacité de comprendre, ou c'est l'intelligence, ok, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Celui-là, il est intelligent. Et oui, donc un cœur qui est intelligent, qui sait discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ok, repose la sagesse dans un cœur qui sait discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, ici, eh bien, en fait, ici, repose la sagesse. La sagesse va être là, en fait, ici, immanquablement, mais au milieu des insensés. Donc, on oppose les insensés, ceux qui ne connaissent pas les Écritures et qui ne savent pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Elles se montrent à découvert, en fait, ici. OK. C'est vraiment très parlant, ces versets, hein? Quand on les retraduit correctement, en fait, ici, c'est beaucoup mieux. La justice par la foi élève une nation. Ok, c'est pas la justice tout court ici. C'est le mot tzedaka, en fait, ici. Donc, c'est la justice par la foi. Ok. Donc, est-ce que la France marche selon la justice par la foi? Non, absolument pas. Car si la France marchait selon la justice par la foi,
eh bien, elle serait la première à soutenir en fait Israël et à montrer l'exemple en fait aux États-Unis. Oui, car les États-Unis ne font pas parfaitement. Oui, on est d'accord. Mais en fin de compte, ok, les États-Unis est la seule nation que l'Éternel pouvait utiliser dans le cas présent. Ok, parce que la France, en fin de compte, a manqué complètement en fait à son devoir. Donc, elle sera très sévèrement jugée, évidemment. La justice par la foi élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Donc, c'est vraiment très très clair en fait ici. Ok, la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, en fait ici, et son courroux est pour celui, en fait, celui qui fait honte. Ok, on continue en fait ici. Et on arrive en fin de compte dans le chapitre 15. Chapitre 15 en fait ici, mais on va s'arrêter là. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant ceux qui font ce qui est mal et ceux qui font ce qui est bien. Donc c'est vraiment très très clair en fait ici. Ok. Donc une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la connaissance aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les insensés, de ceux qui ne savent pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ils sont comme un insensé. Et vous avez beaucoup de croyants, de chrétiens, qui sont des insensés, parce qu'ils ne savent pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Quand on fait Noël, évidemment, en fait, on fait ce qui est mal à Dieu, devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une fête idolâtre, évidemment. Donc on se comporte comme un insensé. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant ceux qui font ce qui est mal et ceux qui font ce qui est bien. Ok. La langue de la guérison est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Donc nous sommes arrivés, on va s'arrêter là, en fait ici, au Proverbe 15, verset 10. Proverbe 15, verset 10. On va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui, en fait ici. Et on reprendra là, en fait ici, la fois prochaine, oui, bien sûr. Ok. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse s'élever, nous former, nous façonner comme toi tu le veux, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, afin que nous puissions faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde précieusement. Écoutez attentivement et regardez ce qui se passe dans la semaine qui vient. On en reparlera.